Je dois faire un choix entre le Real Madrid, la Juve et Arsenal. Et ce match-là, Peter, j'ai été nul, mais nul. Si tu veux être aimé, il faut marquer contre les Spurs. He just will not be beaten this man. Robert, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi, Peter. Merci d'avoir pensé à moi. Et là, on est là parce que on a préparé les clips de vidéos de toi parce qu'on parle de Première Ligue. Et ça, c'est un chemin de mémoire, un chemin dans l'histoire un petit peu quand tu es arrivé. Mais comme là, on est à White Hart Lane. Ouais. Là, on est sur le terrain des Spurs, donc c'est le vrai derby du nord de l'Angleterre. Et c'est vrai que j'ai une mauvaise réaction avec le supporter, parce que je ne dois pas faire ça. Non, mais déjà, je vais te parler de ça. Déjà, tu as dit que c'est déjà spécial quand tu arrives en Première Ligue. Le football anglais est différent, l'intensité, la physicalité, tout est différent. Mm-hmm. Maintenant, tu arrives dans ce match-là, le derby du Nord. C'est quand même quelque chose qui est au-dessus de tout. Hein. Ah oui. Parce que là, tu vois, toute la semaine avant le match, il y a quand même, quand tu sens que le match arrive. Ouais, c'est différent. C'est différent parce que en fait, c'est l'atmosphère, parce que les supporters, ils te disent attention, ce match-là, il est important, ce match-là, et surtout, il ne faut pas le perdre. Tu sais comment c'est. Oui, je sais. Et donc, en fait, tu as une pression parce que tu joues Arsenal et parce que tu as envie de gagner tous les matchs. Mais là, c'est différent parce que c'est le derby et puis et ce match-là, il ne faut pas le perdre. Elle est marrante, hein, l'image, non? L'image est marrante parce que c'est surtout ça. Je pense que imagine que tu commences dans ton premier derby d'honneur et tu jettes le ballon. Là, ça, c'est imagine le carton rouge. Merci beaucoup, Robert. Et en fait, tu vois, ça résume un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, en fait, tu es proche des supporters. Bon, alors là, attention, hein, c'est différent parce que là, c'est à Tottenham. Et là, je me suis fait insulter de tous les noms. Et ce match-là, Peter, j'ai été nul, mais vraiment parce que j'ai été dépassé. Dépassé des émotions, tout est arrivé. Les émotions, le football, l'engagement, le physique. Moi, j'étais pas prêt. Ouais. Non, j'étais pas prêt. Et c'est pour ça que j'ai pas été bon sur ce match-là. Quand même, après, tu es arrivé à marquer des buts dans le derby d'honneur. Ouais, tu as marqué 8. Ouais, 8 buts. J'ai joué 12 fois contre Tottenham et j'ai marqué 8 buts. Ouais. Voilà, c'était un des matchs où tu étais efficace et adoré. Je pense que les supporters t'adorent parce que tu as chaque fois tu as marqué dans ce match-là. Ah je pense qu'aujourd'hui, les supporters d'Arsenal m'aiment beaucoup par rapport à ce match-là. Et puis surtout quand tu marques sur le derby. Ouais. Pour être aimé par les supporters, ouais, c'est pas mal. Si tu veux être aimé, il faut marquer contre les Spurs. Que c'était Arsenal contre Man United, c'était Ferguson qu'on voit ici contre Wenger contre Alex Ferguson, pardon. Et puis tu vois, le stade complètement différent. Tu vois, Old Trafford, c'est le grand stade, c'est gigantesque. Ouais. Et quand tu vas à Highbury, c'est complètement différent, quoi. et c'est pour ça que quand on est là sur cette pelouse-là et quand on gagne et quand on sait qu'on est officiellement champion, ouais, c'est un vrai, tu le sais, c'est un vrai soulagement. C'est incroyable. Ouais, ce moment-là, il est incroyable. Mais après, tu vois, c'est toujours le meilleur, c'est toujours gagner à la maison parce que tu as tous les supporters. Oui, bien sûr. Mais quand même, quand tu gagnes à Old Trafford, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et après, vous avez aussi gagné à Tottenham. Vous saviez pas que vous êtes champion? Si, on savait qu'on était champion. Parce qu'au départ, pas au penalty. Ouais. Parce qu'au départ, tu vois, tout le monde est fâché. C'était déjà la fin du match, tout le monde est fâché. Et après, tout à coup, ça semble que quelqu'un a passé le message de dire vous êtes officiellement champion. Exactement. Et là, tu vois Thierry qui enlève le maillot et commence à courir. Ouais. Ouais, et tu vois, mais là, ça, je me suis dit, tu vois, à la fin, je pense pas que tout le monde savait que vous êtes déjà champion. Non, bon, en fait, on attendait. Tu vois, là, vous attendez là. Ouais, on attendait parce qu'on savait pas ce qui se passait de l'autre côté, et là. Ah, et voilà, là, vous avez reçu le message et voilà, tu peux faire la fête là. Là, on a reçu la bonne nouvelle.
Là, c'est un moment spécial quand même, parce que Ouais, c'est- Arsène, il a fait tellement, il a vraiment créé une histoire d'Arsenal. Déjà, un homme qui a vraiment créé ce qui est Arsenal le aujourd'hui, stade, c'est lui. Hein. et le stade et tout Et ce qui Meret, c'est est, lui, hein. voilà, tout Ah ce oui. qui va avec, c'est un chapeau quand même. Ah oui, bien sûr. Et je pense que c'est quand on parle des gens, on parle des gentlemen, et je pense qu'Arsène, il est C'est un gentleman. un des hommes dans le foot ouais. que tu peux Oui. vraiment dire, voilà, c'est un sûr. gentleman. Est-ce que quand tu vois ça, évidemment, ça devait jouer un rôle important dans ta décision de venir Ah, pour moi, c'était à Arsenal quand même? Oui. Ah, mais moi, je suis venu à Arsenal Grâce à lui. à cause ou grâce à Arsène Wenger. Parce que en 2000, j'ai le choix. Je dois faire un choix entre le Real Madrid, la Juve et Arsenal. Et Arsène, il m'a appelé tout le temps. Je veux que tu viennes parce que je vais perdre Marc Overmars, il va partir à Barcelone. Et le seul qui est capable de le remplacer, c'est toi. Enfin voilà, c'est. Et en fait, j'ai pris ma décision par rapport à lui. Ensuite, je savais qu'il y avait Thierry Henry, il n'y avait pas de Vieira, il y avait Gilles Grimandi, tu vois. Je sais que Nico Anelka avait joué, que Manu Petit avait joué et que c'était un grand club en Angleterre. Et j'avais envie de jouer en Angleterre. Ouais. Et c'est pour ça que je vais. Tu as consulté les joueurs? Tu as demandé Titi ou tu as demandé des autres Ah oui, bien sûr. pour qui te présentent un petit peu le football anglais ou qui te présentent le club un petit peu? Oui, bien sûr. Bah, j'ai demandé à Thierry et puis à Pat Vieira. Parce que bon, à ce moment-là, on était en équipe de France ensemble. Et donc, quand je savais qu'Arsène et Arsenal me voulaient, j'ai posé des questions, je me suis renseigné. Et tous, ils m'ont dit, écoute, Robert, si tu viens en Angleterre, comme on dit en français, tu vas kiffer. Ça, c'est le match contre Manchester City. Ouais. Tu sais ce qui est arrivé dans le match contre Manchester? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Le penalty. C'est le penalty. Et là, qu'on voit, on vous voit discuter là. Mais tu sais, voilà. Mais je sais, maintenant, rappelle-moi, tu m'avais dit que quand vous êtes préparé cette penalty-là, que ça devait être Thierry qui court, passe le ballon à toi et tu frappes, non? C'est ça. C'est comme ça. Exactement. Et voilà. À quel moment vous avez changé? Bah, quand il me parle. Tu n'as jamais essayé? Sauf que c'est difficile à expliquer parce que, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Ouais. Parce que tu essayes de jouer avec la semelle. La semelle. Et là c'est quand même difficile de bouger le ballon en course comme ça. Et après, si tu veux, le match là, c'est incroyable parce qu'on gagne 1-0. Et c'est moi qui marque sur penalty. Ouais.